Les dieux doivent être fous. L'histoire raconte la vie d'un membre d'une tribu primitive et éloignée qui voit tomber du ciel une bouteille de Coca-Cola après avoir été jetée d'un avion. Comme ils n'avaient jamais vu quelque chose de similaire auparavant, les habitants ont pensé que c'était un cadeau des dieux, comme un doux nectar tombé du ciel. Ils ont commencé à l'utiliser pour tout, même pour cuisiner et marteler, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que cela causait plus de problèmes que d'avantages. Leurs vies paisibles se sont transformées en jalousie et en dispute en voyant qu'une bouteille de soda causait tant de chaos. Mais tout le monde n'a pas compris la blague. On pourrait penser qu'il utilisait simplement la culture indigène pour démontrer quelque chose, se moquer avec humour de la société dominante et de son obsession pour les sodas et, fondamentalement, pour tout ce que le capitalisme met à votre portée. Mais certaines personnes ont pensé qu'elle renforçait les stéréotypes au lieu de les briser. Le film leur a semblé plus être un malentendu culturel qu'un chef-d'œuvre de la comédie. Donc, au lieu de faire rire des millions de personnes avec sa blague simpliste mais bien interprétée, ce film a été interdit pour avoir un sens de l'humour que tout le monde ne comprenait pas, mais pas avant d'avoir battu des records au box-office dans le monde entier. Le code Da Vinci a déclenché tant de controverses que beaucoup se sont demandé si Da Vinci cachait des messages secrets dans son art. L'intrigue suggère que Marie-Madeleine et Jésus auraient pu avoir une famille secrète, une idée qui a enflammé les groupes religieux. C'était comme si quelqu'un avait réécrit l'histoire avec des touches de conspiration, donnant un tournant blasphématoire et explosif au fondement du christianisme. Un récit si audacieux que certains l'ont comparé à la découverte d'un magazine Playboy au milieu d'un monastère. Ce que personne n'attendait cependant, c'était la réaction que provoquerait ce choc de concepts entre le sacré et le profane. Alors que le monde s'engageait dans le débat, quelque chose de bien plus grand que de simples opinions commençait à se former. Le film abordait des sujets si délicats que certains pays ont décidé qu'il était préférable de le garder dans le tiroir des souvenirs. Dans des endroits comme l'Arabie Saoudite et l'Égypte, où préserver le respect pour la religion est presque aussi essentiel que la vie elle-même, le film a été rapidement interdit. La façon dont le code Da Vinci représentait les institutions religieuses semblait non seulement exagérée, mais pouvait aussi faire douter même le croyant le plus fidèle de tout ce qu'il savait sur sa foi. Ce qui ressemblait à une conspiration à l'écran a touché le cœur même de la foi chrétienne. Donc la chose la plus logique à faire avec un film qui pouvait ébranler la foi était de le cacher sous un rocher appelé censure. Le mille-pattes est une expérience si intense qu'elle vous fera vous demander jusqu'où le cinéma peut aller pour créer quelque chose d'aussi grotesque. Quelque chose avec lequel même les tueurs les plus terrifiants ne pourraient rivaliser. Au lieu de créer le type de terreur qui te tient éveillé la nuit, ce film s'est transformé en un test extrême de la résistance de ton estomac. Et non, ce n'est pas de la terreur psychologique, c'est quelque chose qui va au-delà. Et le pire, c'est que ce n'est pas seulement de la fiction. Il y a une réalité troublante derrière l'intrigue qui vous fera vouloir arrêter le film. Mais vous ne pourrez pas. Tout commence avec un savant fou qui décide de porter sa créativité à un autre niveau. Ce savant a une vision si déformée de l'évolution humaine qu'il décide de créer ce qu'il appelle le mille-pattes humain. Et le pire, c'est que quand il vous l'expliquera, vous ne saurez pas si vous devez rire ou vomir. Et ce 100 pieds humain n'est pas un concept abstrait, c'est littéralement l'idée d'attacher 3 personnes de la bouche aux fesses, créant ainsi un cycle de digestion humaine qui teste les limites de ce qu'un corps peut supporter. Tout ce que l'on mange passe par les autres, dans une aberration si répugnante que l'idée de terreur n'a jamais été aussi littérale. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Des pays du monde entier craignant les effets que ce film pourrait avoir sur le public, ont décidé que ce n'était pas quelque chose que leur peuple devrait voir. Le mille-pattes humain a été rapidement interdit dans de nombreuses nations, devenant l'une de ces œuvres maudites qui défient toute notion de bon goût et de décence. Si ces données bizarres vous apportent quelque chose, vous font découvrir de nouvelles choses et que vous aimeriez que nous continuions à en créer davantage, merci de devenir membre de la chaîne. Ton soutien est très important pour nous car il nous aide à continuer, même si YouTube décide de ne pas nous payer pour des vidéos controversées. Donc, nous mettrons votre nom à la fin de chaque vidéo et dans la description et vous aurez accès à du contenu exclusif, des votes et des coulisses de chaque vidéo. Merci beaucoup. Cannibal Holocaust est le film que beaucoup pensent ne jamais avoir dû exister, car ce qu'ils ont trouvé dans ces bandes va au-delà de n'importe quel film d'horreur que vous ayez vu. Pourquoi? Parce que certains ont osé dire que ce qui était montré était réel. Ce qui a commencé comme une expédition de cinéastes au cœur de la forêt amazonienne s'est terminé par l'un des récits les plus sombres et controversés de l'histoire du cinéma. L'équipe a disparu sans laisser de traces. Mais quand un groupe de sauvetage a retrouvé leurs enregistrements, ils ont découvert quelque chose que personne n'était prêt à voir. Un chaos brutal de cannibalisme, de violence extrême et un regard terrifiant sur les profondeurs de la nature humaine. Et c'était juste le début de la controverse.
Ce qui a fait que Cannibal Holocaust est passé d'un simple film d'horreur à un phénomène interdit. Ce sont les rumeurs qui ont commencé à circuler. Les morts qu'il montrait étaient-elles réelles? Les acteurs avaient-ils vraiment subi des dommages? Il a même été pensé que ce n'était pas une fiction, mais un documentaire d'horreur pure. Et c'est là que le véritable cauchemar commence. Le film montrait des actes de violence entre humains et incluait également des scènes réelles d'animaux étant abattus, ce qui transformait le projet en un mélange de terreur cinématographique et de cruauté explicite. C'était trop pour un spectateur ordinaire, obligeant les gouvernements et les conseils cinématographiques à décider qu'il existe des moyens plus sûrs de profiter de l'horreur. Des pays du monde entier l'ont interdite, mais les plus curieux et fous pourront encore la trouver dans les profondeurs d'Internet. Mouse, imaginez un film où des souris et des chats racontent l'une des tragédies les plus sombres de l'humanité. Ce film a changé la façon de raconter l'Holocauste et a également divisé le monde entre ceux qui le considéraient comme un chef-d'œuvre et ceux qui pensaient qu'il n'aurait jamais dû exister. Basé sur un roman graphique qui a remporté un prix Pulitzer, Mouse représente les Juifs comme des souris et les nazis comme des chats. C'est une histoire déchirante qui prend l'horreur de l'Holocauste et la dépeint à travers des personnages caricaturaux, défiant la manière dont nous avons l'habitude de traiter la tragédie. Mais cette approche unique a précisément déclenché la polémique. D'un côté, certains l'ont vu comme une manière brillante et accessible d'enseigner l'histoire. D'autre part, certains ont estimé que c'était inapproprié, comme si transformer les protagonistes en dessins animés retirait le sérieux du sujet. Bien que beaucoup aient salué son approche narrative, le film a été confronté à des interdictions principalement en raison de sa représentation de contenus délicats. Certains ont trouvé la représentation graphique de l'Holocauste à travers ces personnages animés trop intenses. Imaginez transformer un film de Disney sur les animaux où les créatures sympathiques affrontent des horreurs dans un sombre cadre historique. Ce décalage a causé de la confusion, certains pensant qu'il s'agissait d'un film pour toute la famille, seulement pour que les spectateurs soient confrontés aux réalités brutales de la vie à travers les luttes des souris de Mouse. De plus, le film a été critiqué pour avoir apparemment altéré le ton sérieux de l'œuvre originale. Certains ont estimé que la représentation caricaturale diluait les horreurs de l'Holocauste, comme si on ajoutait du sucre à un plat épicé. Pour certains, cette approche semblait irrespectueuse, ce qui a conduit des écoles et des pays à garder le film hors de portée des enfants. La dernière tentation du Christ. Imagine ton super-héros préféré comme Superman remettant en question son existence et envisageant de laisser derrière lui l'héroïsme pour une vie normale. C'est pourquoi la dernière tentation du Christ a été confrontée à des interdictions. Il dépeint Jésus sous un jour similaire. L'épopée religieuse de Martin Scorsese offre un cadre où le Messie est tenté par l'attrait d'une vie normale. Dans cette histoire, le Fils de Dieu envisage de s'assagir, de se marier, d'avoir des enfants, de travailler de 9 à 5 et de payer une hypothèque, mettant un peu de côté la lutte pour accomplir sa mission divine de sauver l'humanité. Ce conflit interne entre les désirs terrestres et les devoirs célestes n'a pas été bien accueilli par les groupes religieux. Le portrait que Scorsese fait de Jésus comme une figure profondément humaine, avec des besoins et des doutes humains, a été considéré comme blasphématoire par certains, notamment par les plus dévots. Des groupes chrétiens ont protesté devant les cinémas, indignés de voir leur sauveur peser le pour et le contre d'une vie normale. C'est comme se fâcher parce que ton super-héros préféré a décidé de faire une sieste au lieu de combattre le méchant. Pink Flamingo. Ce film a réussi à briser toutes les limites et tabous établis dans les années 70. L'intrigue suit Divine, une drag queen avec une mission unique, être couronnée comme la personne la plus dégoûtante de la planète. Imaginez un concours où, au lieu de talent, vous concourez pour être le plus grotesque possible. Et ce n'est pas le plus surprenant. Pink Flamingo inclut des scènes si choquantes qu'elles vous feront reconsidérer ce qu'est le bon goût. Des actes publics que personne n'oserait mentionner au moment infâme de manger des excréments de chiens. Oui, vous avez bien lu. C'est comme si les cinéastes avaient décidé que la normalité était trop ennuyeuse et avaient créé un film conçu pour choquer. Elle a été interdite dans plusieurs pays, non pas à cause de sa qualité, mais parce qu'elle défie les normes et la décence de manière aussi provocante. Le Dictateur. Dès que vous apprenez que la star de ce film est de le même type derrière Borat et Bruno, vous savez déjà que ça va faire grincer des dents. Le Dictateur est une attaque directe contre la dictature et le leadership autoritaire, ce qui a conduit plusieurs pays à l'interdire catégoriquement. Le film suit le général Aladdin, un dictateur nord-africain impitoyable qui gouverne d'une main de fer et a une coiffure terrible. Lorsque la démocratie menace son pouvoir, il est envoyé à New York, où il est renversé et confronté à un concept étrange. La démocratie.
Le film ne ménage aucun effort pour se moquer des dictateurs, utilisant la satire pour ridiculiser leurs comportements et stéréotypes culturels. Il dépeint les leaders autoritaires comme des idiots, stupides et scandaleux. Son humour est tout sauf subtil, et bien qu'il soit drôle dans les pays démocratiques, il était considéré comme une insulte dans les nations ayant une histoire de dictature. Autoriser un film comme celui-ci pourrait être comme jeter de l'essence sur un feu ouvert, causant potentiellement une explosion politique. C'est pourquoi il a été interdit dans plusieurs pays arabes, car ils ont estimé que le film était spécifiquement destiné à les insulter. La vie de Brian. Il y a plus de 2000 ans et vous vivez votre vie normalement, jusqu'à ce que quelqu'un vous confonde accidentellement avec Jésus-Christ. Ce tournant religieux devienne une série d'événements amusants qui vous feront voir la Bible comme un livre comique. Maintenant, tu comprendras pourquoi. La vie de Brian a été mal vue par les groupes religieux. Le film parle d'un gars né le même jour que Jésus, qui est confondu avec le Sauveur car il est né dans la maison d'à côté. C'est la tentative des Monty Python de donner une nouvelle perspective aux histoires bibliques, au grand désarroi de ceux qui préfèrent que leur récit religieux soit aussi solennel que possible. Traite avec humour les sujets sacrés, ce qui amène les groupes chrétiens à penser que ces types se moquaient simplement de leur Sauveur et utilisaient l'histoire de Jésus comme un moyen de gagner de l'argent avec un film comique. C'est comme si le but du film était d'appuyer sur tous les boutons de sensibilité religieuse jusqu'à les amener au point de rupture. Pour commencer, au Royaume-Uni, certaines communes ont même interdit le film, craignant qu'il ne provoque plus de blasphème. En Irlande, il était si controversé que le censeur irlandais pensait que c'était comme cracher dans le Saint Graal. Aux États-Unis, il n'y a pas eu d'interdiction à l'échelle nationale, mais des groupes locaux l'ont souvent attaquée car ils considéraient qu'elle se moquait de leur foi d'une manière qui ne correspondait pas tout à fait à leur idée d'une bonne histoire chrétienne. Tireur d'élite américain. Si vous avez un film réalisé par un Américain, avec un Américain et qui parle d'un Américain combattant pour la liberté américaine au Moyen-Orient, il est normal que cela suscite une certaine controverse dans les endroits où les États-Unis ne sont pas très appréciés. Le film a été très polémique dans plusieurs pays du Moyen-Orient en raison de sa vision guerrière et de son portrait des héros et des méchants. Alors que certains applaudissaient l'approche patriotique américaine, d'autres y voyaient quelque chose de très différent. Une vision tellement unilatérale qu'elle ressemblait presque à une bande dessinée où les soldats du Moyen-Orient ne pouvaient ne pas être plus méchants et le tireur d'élite américain, un homme sans défaut. Mais le film plonge aussi dans le cœur du conflit du Moyen-Orient. Si tu as l'habitude de gober ce que les médias occidentaux te servent quotidiennement, tu ne trouveras rien de mal dans ce film et son scénario. Cependant, les pays et les personnes qui ont été affectés par les conflits au Moyen-Orient dans lesquels les États-Unis ont été impliqués, ils n'ont pas du tout été satisfaits de la manière dont le film a dépeint les actions militaires et les questions politiques. C'est comme une bande dessinée où les héros ne peuvent rien faire de mal, tandis que les méchants, comme les soldats du Moyen-Orient, sont mauvais jusqu'à la moelle. Elle a également été interdite par d'autres pays qui ne se sont pas sentis offensés par le portrait de la guerre. Et c'était parce qu'ils pensaient que cela pourrait provoquer des tensions locales entre ceux qui avaient des opinions opposées sur le film. N'oubliez pas de soutenir ce type de contenu en vous abonnant et en regardant cette autre vidéo très curieuse qui vous plaira.